قولي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتنا وإحنا عبدك وإحنا على عهدك ووعدك ما استطعنا نبوء لك بنعمتك علينا نبوء بذنبنا فاغفر لنا فاغفر فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. Nous sommes le dimanche 18 juin 2023 et on est le 29 Dhul Qa'da Inch'Allah et on va passer à la deuxième partie de notre soirée. Je remercie nos sœurs de la technique qui ont pu rester pour continuer ensemble, Inch'Allah, et pour celles pour qui c'est déjà trop tard et qu'il est tard, et pour les sœurs qui sont connectées dans les îles, Inch'Allah, vous pourrez retrouver l'enregistrement sur la chaîne YouTube Rappel Éveillé Spirituel ou alors sur Instagram. Alors, comme je l'ai signalé au début de notre soirée khidma, on vit, je ne sais même pas si on peut dire les derniers moments du mois sacré de Dhul Qa'da. On est quasiment rentré déjà dans l'autre mois sacré et non des moindres, le mois de Dhul Hijjah, mois durant lequel on va s'accompagner, tout du moins, bidillah, avant notre pause estivale sur Dar al-Qur'an, ensemble sur les 10 premiers jours pour un défi. Un défi qu'on a appelé le défi vidange et comment faire le plein des 4 réservoirs. Alors, en voilà un drôle de champ linguistique pour parler spiritualité, un champ linguistique, vous l'aurez deviné, emprunté au domaine de la mécanique et des voitures. J'ai voulu ce soir faire un rappel, je l'espère, simple et non simpliste, un rappel accessible pour tous et toutes, mais en même temps, je l'espère, Inch'Allah Ta'ala, puissant et efficace, pour nous rappeler tout simplement, et la bouche la plus près de mes oreilles et la mienne, me rappeler et me faire le rappel sur cette évidence qui est que l'être humain doit prendre soin des différentes composantes qui le constituent en adoptant une approche complète et équilibrée, une approche qu'on appelle holistique. Alors, vous avez peut-être déjà entendu ce mot holistique, notamment au sujet de la médecine holistique. Ce mot veut dire que l'on s'intéresse à quelque chose, et dans l'occurrence, quand on parle de la médecine du corps, on s'intéresse à quelque chose comme constituant un tout et dont les composantes ne peuvent être considérées séparément. Donc, comme quelque chose d'indivisible, dans le sens où l'être humain, ce n'est pas qu'un esprit, ce n'est pas qu'un mental, ce n'est pas qu'un corps, ce n'est pas qu'un cœur, ce n'est pas qu'une âme. C'est tout ça en même temps et sûrement plus encore. Mais des fois, cela ne vous a pas échappé, il y a embrouille entre les différentes parties de ce nous. Il y a une disharmonie, il y a comme un instrument qui sonne faux, qui ne joue pas la même partition. Des fois, il y a mésentente, des fois, ton mental, il te dit « dès que tu écoutes ton cœur », des fois, ton âme, elle te dit « je veux me barrer ». Et Allah, il te dit « wala tansa nasibaka min ad-dunya ». Et Allah, il te dit « n'oublie pas de prendre ta part de la vie présente ». Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a mis des versets qui viennent faire le lien et qui permettent cette jonction, cette réconciliation entre et avec les différentes parties de ce nous. Par exemple, si ton cœur te dit « nourris-moi » et toi tu lui donnes des glaces, des gâteaux. Bref, ce soir, on va parler nourriture et on va reconnaître les bons carburants et les bonnes pompes où se ravitailler, Inch'Allah. Alors, comme vous l'avez compris, l'être humain est un être multidimensionnel, composé, comme vous l'avez devant vous, représenté par ces différentes fioles ou réservoirs ou 4 MNA, que sont composés d'un corps, d'un cœur, d'une âme et d'un esprit, d'un mental. Et chacune de ces dimensions a ses besoins, a son importance, et il y a une interdépendance entre ces 4 réservoirs. D'ailleurs, en islam, ces 4 dimensions doivent être soumises à Allah. Un corps qui se soumet, un cœur qui se soumet et qui est entièrement dédié, une âme qui se soumet, un esprit qui se soumet, un mental qui agrée Allah et son plan. Quand on fait salat, on fait en sorte que les 4 parties de nous soient là pour justement pouvoir évidanger, se remplir. Quand tu fais salat, on fait en sorte que ton corps prie, que ton cœur prie, que ton âme prie et que ton esprit prie. C'est bon. Inch'Allah.
Quand on jeûne, on fait en sorte, Inch'Allah, pareil, que tout jeûne. Ce n'est pas que notre corps qui jeûne, mais notre cœur doit jeûner, notre âme doit jeûner, notre esprit doit jeûner. En réalité, dans tous nos actes d'adoration, il convient de considérer ces 4 réservoirs. C'est des vérités simples, mais en réalité, quand tu les comprends, quand tu fais attention à cela, tu t'aperçois que c'est pas si simple que ça. Quand tu as fait ta prière, il y a qui a prié en fait là en toi? Est-ce que ton esprit était là? Est-ce que ton cœur était là? Qui était là en fait? Ton corps. Parfois, des fois, il n'y a que ton corps qui était là, subhanallah. Donc, il peut arriver que un croyant, pas forcément au moment des ibadat, mais il peut arriver que nous, en tant que croyants, on ne parvienne pas à soumettre toutes les parties de notre aide pour l'instant. En tout cas, c'est tout un chemin, c'est tout un cheminement à faire, justement de façon holistique, donc complète, justement pour ne laisser aucune partie de nous sur le bas-côté. Il faut que, quand tu chemines, il faut que tout le monde parvienne à cheminer avec toi, que tu ne laisses pas quelqu'un sur le côté. Des fois, c'est vrai que tu peux être amené à laisser un morceau de toi sur le côté. Alors, une négligence ou un déséquilibre dans l'une de ces dimensions peut avoir un impact, va avoir un impact sur tout le reste. C'est-à-dire que ne pense pas que s'il n'y a qu'un endroit qui ne va pas, tout le reste peut aller, mais il y a forcément, quand moi je ne vais pas, l'autre ne va pas non plus. Quand mon corps ne va pas, donc par exemple, si je prends pour illustrer cette interdépendance, si je prends le corps, le cœur et l'esprit, corps, cœur, esprit, il y a un lien étroit entre le corps, le cœur et l'esprit. Un corps en bonne santé, ça favorise un mental et une concentration, une clarté mentale, une stabilité émotionnelle. De même, un esprit, un mental sain, ça influence positivement mon physique, ma santé, tandis qu'un stress, une anxiété, des pensées négatives, ça a un impact sur ton corps, ça a un impact sur ton cœur. Le lien entre le corps et le cœur, le bien-être physique influence les émotions et le cœur. Par exemple, une activité physique régulière, on en avait parlé quand on avait fait le rappel sur les hormones, ça libère des endorphines qui améliorent l'humeur et la satisfaction émotionnelle. Et pareil, prendre soin de son corps en termes d'alimentation saine et un repos adéquat, ça a un impact direct et positif sur ton équilibre émotionnel. Plusieurs fois, tu t'aperçois que quand tu as mal dormi, quand tu es fatigué, tu ne réagis pas pareil émotionnellement devant des mêmes situations. Le lien, par exemple, cœur et âme, là, ces deux-là, c'est de le cœur en tant que siège des émotions et de la conscience spirituelle, il est profondément lié à l'âme. Vraiment, ces deux-là, subhanallah, c'est pas un hasard si elles sont l'une à côté de l'autre. Et une purification du cœur en cultivant des qualités morales et spirituelles, ça va favoriser une connexion plus profonde avec l'âme, un compagnonnage, et ça va donc les deux vont t'aider à travailler sur ton ego et ça va renforcer ta quête de sens et de spiritualité. Quel est le rapport entre l'âme et l'esprit? Ces deux-là, l'âme et l'esprit, ils sont aussi étroitement liés dans la recherche de la vérité, du sens, de la spiritualité. La nourriture de l'âme, à travers les pratiques spirituelles telles que la prière, la méditation coranique, la réflexion, ça va t'apporter une clairvoyance et une paix de l'esprit dans ton mental et aussi un sentiment de connexion avec quelque chose de plus grand que soi qui va t'aider à quoi faire, à lâcher prise, parce qu'on verra que ce que n'arrive pas à faire le mental, entre autres, c'est de lâcher prise. Le corps et l'âme. Donc là, je suis en train de vous montrer en quoi il y a interdépendance, des petits exemples comme ça, mais vous les connaissez. Corps et âme, on sait combien le jeûne permet à notre âme d'avoir le sentiment d'avoir plus de place, plus de considération, et on en reparlera, et notamment pendant ces 10 jours de Dhul Hijjah, on va privilégier. Donc, vous l'avez compris, on ne peut pas nier l'existence en tant que musulman de ces 4 réservoirs, de cette interdépendance entre eux, et donc entre les différentes dimensions qui nous composent et qui nous font être humains. Et puis, donc en prenant en compte et en nourrissant chaque dimension, on a compris qu'on va favoriser notre bien-être global, notre épanouissement. Et ça va impliquer quoi? Ça va impliquer qu'on va devoir adopter des pratiques et des habitudes qui vont nourrir notre corps, notre cœur, notre âme et notre esprit. Et si j'ai voulu symboliquement représenter ça matériellement, par ces réservoirs-là, c'est pour moi. Je les ai, là je vous les mets devant vous, mais je les dispose dans ma chambre, de sorte que tous les soirs avant de dormir, je puisse les regarder et dire, aujourd'hui, t'en es où au niveau de tes 4 réservoirs? Qu'est-ce que tu as fait les concernant? Qu'est-ce que tu as fait pour eux, Inch'Allah? Et c'est ce qu'on va tâcher de faire. On va profiter d'Dhul Hijjah pour cette nouvelle habitude, mais en réalité, c'est un effort à faire tout au long de l'année. À chaque fois qu'Allah il nous donne
des intérêts, des actes prioritaires à faire en priorité dans certains mois, c'est pas pour que ça ne se passe que dans ce mois-là, mais c'est pour qu'on prenne l'habitude le reste du temps, Inch'Allah. Et l'idée aussi, c'est qu'on puisse les interroger, ces différentes parties de nous, en mode cher esprit, veux-tu obtempérer, cher mental, avec moi là? Est-ce que tu veux bien m'écouter un tant soit peu et obtempérer, ou est-ce que tu veux ne rien lâcher? Cher corps, es-tu d'accord pour m'accompagner pendant ces 10 jours de Dhul Hijjah pour te couper un petit peu de toutes ces dépendances que tu as au sucre et toutes les autres dépendances que vous connaissez qui sont aussi au bout de vos mains, au bout de nos doigts. Cher cœur, et toi, qu'en penses-tu de ce défi des 10 jours de Dhul Hijjah? Le cœur, il te dit, ouais, vidanger, faire le plein dans les 4 réservoirs. Il te dit, ouais, 10 jours, ça suffira pas. Oui, mais on peut quand même commencer. Et toi, mon âme, ah, je t'entends crier, il était temps, Inch'Allah. Après l'achat d'un nouvel objet, la première chose à faire, c'est d'en lire le mode d'emploi. En tout cas, aïe, 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 je ne suis pas la mieux placée pour dire ça parce que j'ai tendance à me dire, attends, on va essayer de comprendre sans lire le mode d'emploi comment ça marche, ce truc. Mais en vrai, très vite, je m'aperçois que ce n'est pas la meilleure chose à faire. Et après, je reviens à, bon, d'accord, donne, on va lire le mode d'emploi. Hein, il y a des tempéraments comme ça qui se disent, mais donne-moi le mode d'emploi, on va lire le mode d'emploi. Puis il y en a qui se disent, mais non, on n'a pas besoin, c'est très clair, c'est très simple, il suffit de regarder. Bon, en réalité, ceux qui nous disent de lire le mode d'emploi ont entièrement raison. Et lorsque nous ne le faisons pas, on risque de provoquer une casse. D'ailleurs, c'est très souvent le cas. Il manque toujours un petit morceau, on n'a pas vu. Ah ouais, mais non, mais ça, on le met où? Des pannes et on en profite. Et du coup, si on ne lit pas les modes d'emploi aussi, on ne profite pas de tous les avantages et les fonctionnalités de l'objet parce qu'on ne sait pas tout utiliser et on n'utilise que ce qu'on a compris, mais on ne regarde pas tout ce qu'il est en mesure de faire, ses capacités, ses ressources et ses potentiels. Et Allah, il nous a donné le mode d'emploi en réalité pour nous. Pour trouver cet équilibre corps, cœur, âme, esprit, eh ben, il faut si on ne veut pas tomber en panne, si on veut profiter justement de toutes les fonctionnalités de nos corps, de notre cœur, de nos âmes, de notre esprit, notre plein potentiel dans tout ça, il faut suivre le mode d'emploi. Alors, j'ai fait l'analogie avec une monture et je nous invite à la transposer sur notre propre vie. Donc, tout comme une voiture a besoin logiquement de carburant et d'entretien régulier pour fonctionner correctement, nous, en tant qu'être humain, on a besoin de savoir vidanger pour ne pas mettre en danger notre vie. Et une petite dédicace à notre sœur, notre Rose, machallah, qui aime bien dire vie, danger et vie en danger. Et si on ne vidange pas, notre vie est en danger. Et un petit clin d'œil pour elle. Et il est généralement préconisé de procéder à une vidange. Je fais genre, je le sais, mais c'est parce que j'ai regardé, hein, mais tous les 15 000 à 30 000 kilomètres pour une voiture. Voilà. Et nous, on n'a pas besoin d'attendre de faire 15 000 kilomètres pour faire une vidange. Donc, quand je parle de vidange, je parle de détox, je parle d'épuration, je parle de teskiyat nefs, je parle de teskiyat dans tout en réalité. Hein, et comment donc purifier, comment vidanger, et on verra. Alors, j'ai regardé un peu en réalisant donc des vidanges, à quoi ça sert de réaliser des vidanges. Donc, en réalisant votre vidange aux intervalles préconisés, donc tous les temps prescrits, qu'est-ce qu'on permet? On permet de réduire le risque de dommages à l'intérieur du moteur. On évite que la crasse et la poussière ne s'accumulent autour du moteur et des pièces voisines. Ça permet de ralentir la corrosion du moteur qui a tendance à rouiller avec le temps à cause de l'humidité. Ça prévient la surchauffe du moteur qui pourrait occasionner des dommages irréversibles et entraîner des réparations très coûteuses. Et ça permet d'augmenter la durée de vie et de conserver la puissance du moteur et réaliser des économies de carburant. Si l'on transpose ces préconisations sur nos 4 réservoirs, qu'est-ce que cela donne? Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam disaient que lorsqu'on était en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous vidait, puis il nous remplissait. Donc il y a vraiment cette idée de vidange, puis de plein, de faire le plein. Et lorsqu'on parle de vider, de vidange, on parle de quoi et dans quel but? On ne peut pas parler, par exemple, si je
prend le réservoir de l'esprit. On ne peut pas parler à une tête pleine de bruit. On ne peut pas parler à une tête pleine de préjugés, de préconçus, d'idées fixes, une tête qui ne laisse pas de place à des propositions, à du vide, à des idées nouvelles, à un nouveau chemin, à une nouvelle façon de penser, et donc de faire et d'appréhender sa vie. Et une tête hyper stimulée tout le temps et emplie de soucis et de to-do list est une tête qui surchauffe, et le prophète sallam le savait, et enfin psychologue et pédagogue qu'il était, il apprenait donc, il faisait en sorte que les compagnons puissent, il arrivait à leur vider la tête pour pouvoir justement leur proposer un nouveau chemin et une nouvelle façon de penser. Nos téléphones, la télé, les autres objets connectés nous emplissent la tête exprès pour ne plus avoir les idées claires, mais embrouillées, encombrées. Et une vidange de temps en temps s'impose. Et les 10 jours de Dhul Hijjah sont les bienvenus pour ça. Donc voilà déjà ce qu'on peut proposer par rapport à la vidange de l'esprit, et de faire attention à tout ce qu'on va regarder, on va écouter au moins pendant ces 10 jours-là, et puis, bismillah, si ça peut continuer. C'est d'arriver à pouvoir s'accorder beaucoup plus de moments de silence, beaucoup plus de moments en tête à tête avec nous-mêmes, beaucoup plus de moments où oui, on va peut-être s'ennuyer, mais en fait, le silence et l'ennui, c'est positif, parce que ça permet d'entendre notre moi profond, ça permet d'entendre notre moi profond, et ça permet de se poser les bonnes questions. Parce que sans tous ces bruits, on entendrait Dieu plus souvent et on verrait Dieu dans nos vies et à travers ces réalisations plus souvent. Des vidanges régulières permettent de réduire le risque de dommages à l'intérieur. Des vidanges régulières permettent d'éviter que la crasse et la poussière ne s'accumulent. Des vidanges régulières permettent de ralentir la corrosion du moteur qui a tendance à rouiller avec le temps. Ça m'a fait penser à Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui a précisé, certes, le cœur se rouille au même titre que le cuivre. D'ailleurs, hadith Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Certes, le cœur se rouille au même titre que le cuivre, l'argent et les autres métaux. Son lustre se fait par l'évocation d'Allah, exalté soit-il, qui le polit jusqu'à le transformer en un miroir immaculé. Si l'on abandonne l'évocation d'Allah, le cœur rouille, et si on revient à celle-ci, il retrouve son éclat. 2 éléments rouillent le cœur de l'homme, rappelle-t-il, l'insouciance et le péché. Sa brillance se réalise par 2 autres éléments, la demande de pardon d'Allah et son évocation. Et donc, on va essayer justement pendant ces 10 jours de Dhul Hijjah d'aller astiquer, d'aller faire en sorte qu'on enlève cette rouille qui s'est déposée sur nos cœurs, même si on avait commencé pendant Dhul Qa'dah à travailler parce que c'était aussi un mois sacré. On continue et on met les bouchées doubles, Inch'Allah, et on fait en sorte que on va aller justement par l'évocation, la demande de pardon d'Allah, on va, Inch'Allah ta'ala, enlever cette pellicule de rouille qui a rongé notre cœur, Inch'Allah. Il continue, Ibn al-Qayyim, en disant par ailleurs, celui qui passe le plus clair de son temps dans l'insouciance de l'au-delà verra la rouille ne cesser de s'accumuler sur son cœur proportionnellement au degré de son indifférence. Des vidanges régulières permettent de prévenir de la surchauffe, des bouchons, de l'encombrement qui occasionnent parfois des dommages irréversibles et entraînent des réparations très coûteuses. Des vidanges régulières permettent pour une voiture de réaliser des économies de carburant. Mais si on transpose à nos 4 réservoirs, cela correspond à quoi ces économies d'énergie? Si on nourrit à bon escient et à juste dose et avec le bon carburant nos 4 réservoirs, on ressent vite les effets de nos efforts. Pas de crasse, donc des effets immédiats dès les premières doses. Pas besoin de beaucoup d'efforts, pas besoin de changements, pas besoin de beaucoup de rappels pour se sentir tout de suite touché. Quand tu sens que il y a eu beaucoup d'insouciance, quand tu as commis beaucoup de péchés, t'es pas touché au premier rappel. Il en faut des rappels et des rappels pour que ton cœur soit atteint. Tandis que si tu fais régulièrement des vidanges, le moindre petit rappel, et ça y est, ton cœur est fait, ton cœur vite fait, il revient. Parce que justement, grâce à ces vidanges régulières, pas besoin de beaucoup de changements pour se sentir déjà mieux. Quelques rééquilibrages de temps en temps le permettent. Alors, on est différents, tout comme les marques de voitures le sont. Certaines sont plus performantes au niveau moteur, d'autres plus au niveau de la tenue de route. Et nous, en tant qu'être humain, ça donne quoi? Eh bien, nous avons, de par les efforts à faire et l'histoire de notre vie que l'on aura à écrire sur les lignes du plan de Dieu, chacun des prérequis. Certains
ben, ils vont avoir un corps, entre guillemets, qui s'encrasse plus vite et qui se fatigue plus vite et qui est plus lasse. Et donc, ils auront plus d'efforts peut-être à faire sur ce réservoir-là. Tandis que d'autres auront plus d'efforts à faire sur le réservoir esprit parce que c'est des gens qui sont beaucoup dans le mental et qui ont tendance à vouloir tout contrôler puis qui finissent par surchauffer. En fait, on a tous ces 4 réservoirs-là, mais de par nos personnalités, de par l'histoire de notre vie, de par du lieu où on va grandir, etc., eh ben, on n'a pas les mêmes efforts à faire sur ces 4 réservoirs-là. Mais si on sait qu'on a tous ces 4 réservoirs-là, c'est bien qu'on se rappelle l'importance de ces 4 réservoirs-là, et les uns pour les autres et les uns avec les autres. L'idée est de savoir faire poser un diagnostic personnalisé, comme si tu faisais un contrôle technique sur l'état et les besoins de nos 4 réservoirs, et apprendre à savoir faire le plein au bon endroit auprès des bonnes personnes et prendre soin de nous pour préserver notre bien-être, qu'il soit physique, qu'il soit émotionnel, qu'il soit spirituel ou mental. Et si on a tendance à être toujours sur la route, trop souvent en mode pilote automatique, si on a plutôt tendance à remplir les réservoirs des autres en oubliant les nôtres et en négligeant notre propre entretien, nous risquons de tomber en panne, et ce, sur différents plans de notre vie. Cela peut se manifester par des pétages de durite. On dit pas, on dit j'ai pété une durite, mais ça vient de la mécanique et de la voiture, péter une durite. Par des pétages de durite quand nos limites ont été atteintes. On pète un plomb, en fait, et on explose. Parce que justement, on n'a pas respecté les 4 réservoirs et on ne s'est pas fait respecter dans ces 4 réservoirs-là. Donc, ça peut se manifester par une accumulation de frustration parce que justement, comme on s'est occupé de tous les réservoirs des autres, et ben, les nôtres, ils sont en manque et nous, on sent qu'on est bientôt à sec et les autres, ils nous demandent encore, mais on n'a plus de carburant, nous, dans nos réservoirs pour pouvoir donner encore et encore. Ça se répercute sur une mauvaise santé physique, un épuisement, un sentiment de trop plein ou des problèmes émotionnels, conjugaux, parce que j'ai combien de sœurs qui disent je me sens vide en fait, je me sens vidée et j'arrive plus à nourrir justement parce que j'ai plus le temps de m'occuper de mon corps, j'ai plus le temps de nourrir mon cœur, j'ai plus le temps de nourrir mon âme, j'ai l'impression que mon esprit je le nourris plus que ma matière grise, j'apprends plus rien, j'ai plus le temps, je fais des actes répétitifs ingrats, je nettoie, je range, puis ça salit, puis je nettoie, puis je range et j'ai plus le temps de m'occuper de ces 4 là. Et donc ça crée un vide intérieur permanent. Et des conséquences extérieures liées aux 4 réservoirs ont aussi des causes intérieures. Et il est important pour tous les empathiques et les bienfaisants de reconnaître que le soin de soi n'est pas égoïste. Parce que très souvent, on nous a fait nous consacrer, nous concentrer sur les réservoirs des autres. Pour certains tempéraments, c'est plus facile pour eux que de s'occuper de leur réservoir à eux. Mais d'autres, comme les empathes et les bienfaisants, c'est difficile pour eux que de prendre soin de leur propre réservoir parce qu'ils se sentent égoïstes. Mais comprendre là, justement, ce soir, que ce n'est pas égoïste, mais que c'est plutôt une nécessité et un devoir pour être en mesure justement de bien fonctionner et de pouvoir continuer de prendre soin des autres. En prenant soin de vos 4 réservoirs ou de vos 4 amanas, vous saurez enfin appliquer pour vous les bons conseils que vous savez déjà donner aux autres. Parce que très souvent, vous êtes les premiers à dire, il faut que tu t'occupes de toi, il faut que tu t'occupes de ton cœur, il faut que tu t'occupes de ton âme. Et on est de bons conseillers, mais quand il est question de nous, on n'applique pas. Et donc, commençons par nous, commençons par être bien équilibrés et notre impact sera beaucoup plus parlant, Inch'Allah. Et donc, vous pourrez ainsi apporter une contribution positive dans vos relations et dans le monde qui vous entoure de façon juste, congruente et harmonieuse, sans le faire au prix cher de votre propre santé, de votre propre âme, de votre propre cœur et de votre bien-être mental. Prendre soin de nous-mêmes implique d'apprendre à savoir dire stop, à savoir dire non. Non, c'est trop pour mon corps. Savoir dire non, c'est trop pour mon cœur. Savoir dire non, c'est mauvais pour mon âme. Savoir dire non, et c'est trop pour mon esprit. Et adopter une certaine discipline et des habitudes saines et de prendre en compte les différents besoins de notre être. En sachant dire oui. Oui, c'est bon, taille pour mon corps. Savoir dire oui, c'est OK pour mon cœur. Savoir dire oui, c'est important pour mon âme. Savoir dire oui, ça nourrit mon esprit. 10 jours de Dhul Hijjah pour passer au contrôle technique. Le jour de Arafat, le jour où tu sauras
Mais je ne suis pas une voiture, vont s'écrier certains, bien sûr. L'idée d'un contrôle technique de l'être humain ne doit pas être perçue de façon réductive, comme un jugement, mais plutôt comme une occasion de prendre conscience de nos besoins et de notre état actuel, tel un diagnostic, pour faire des ajustements comme un bilan de santé et cheminer vers Allah sans risquer de tomber en panne. Alors bien sûr, une soirée ne suffira pas pour tout énumérer. J'espère pouvoir proposer peut-être un jour un support écrit pour faciliter sur le long terme cette envie de considérer nos 4 réservoirs comme des MNA et récupérer son libre arbitre au sujet des 4 réservoirs. C'est apprendre à repérer nos besoins et comprendre que c'est nous qui décidons des besoins de nos 4 réservoirs. Je disais tout à l'heure en islam que ces 4 dimensions doivent être soumises à Allah. Un corps qui se soumet, une âme qui se soumet, un cœur qui se soumet et qui est entièrement dédié, un esprit qui se soumet, un mental qui agrée Allah et son plan. Eh bien, l'ayant bien compris, les détracteurs, les causeurs de panne, les brigands de chemin, les chariatines veulent atteindre ces 4 réservoirs. Ils veulent des corps paresseux, encrassés, dépendants de leur télécommande, dépendants qui se soignent non pas de façon holistique justement. Et guérir, c'est s'occuper des 4 réservoirs, même s'il n'y a qu'un seul qui nous a signalé un problème sur le tableau de bord, il faut vérifier l'état des 4, car tout est lié. Allah il nous dit Kulu washrabu washrabu wala tusrifu. Ils veulent des âmes affamées de lumière, affamées et assoiffées, perdues, qui ne savent plus vivre dans un corps d'homme ou de femme. Et donc, des fois, vous avez actuellement beaucoup de personnes qui sont dans ces questionnements de genre, parce qu'ils sont mal dans leur corps, et ils pensent qu'en changeant de corps, ça va aller mieux, alors que c'est leur âme qui va pas bien, qui ne trouvent plus la raison ni de sens à leur existence. Ils veulent des têtes pleines de mauvaises images, débordées, ne parvenant plus à être intuitives et raisonnables et clairvoyantes. Ils veulent des cœurs acquis à leur cause, des cœurs tristes, des cœurs qui ont peur. Comme Sayyidina Ayoub disait, le diable m'a infligé détresse et souffrance. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, n'ayez pas peur et ne soyez pas affligés. Et Allah aussi de nous dire dans le Coran, quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon, ne t'afflige pas car Allah est avec nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire ce dua, ô Seigneur, je me mets sous ta protection contre les soucis et la tristesse, contre l'incapacité et la paresse, contre l'avarice et la lâcheté, contre le poids de la dette et la domination des hommes. Et on voit dans ce dua qu'il parle des 4 réservoirs. Se connaître, c'est connaître comment Allah nous a fait et comment Shaitan veut utiliser nos réservoirs. Anas radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'Allah a façonné Adam au paradis, il l'a laissé un certain temps comme ça. Et à ce moment-là, Iblis va venir tournoyer autour de lui, il va l'examiner de près. Et lorsqu'il va remarquer qu'il est creux de l'intérieur, il va savoir qu'il ne pourrait pas, l'être humain, se maîtriser totalement. Et il va dire, je me posterai à leur droite, à leur gauche, devant et derrière eux. 4 directions, comme 4 réservoirs. Il y a chez les êtres humains aussi des personnes qui sont néfastes pour vos 4 réservoirs. Sachez les identifier et protéger vos cuves. Il y a des mauvais conseillers et des personnes qui nous tentent à ne pas servir pour le mieux nos corps. Il y a des personnes qui abîment nos cœurs et les entachent. Il y a des personnes qui nous vident et épuisent notre lumière. Il y a des personnes qui bouffent notre esprit mental et nous fatiguent. Sachez vous en défaire et vous en protéger. J'ai parlé de l'importance de faire une vidange dans les 4 réservoirs régulièrement et Dhul Hijjah va nous servir à cela. Une station d'épuration, 10 jours pour la distox, comme dirait notre Rose, comme l'a dit notre Rose. Et aussi, une fois vidangé, savoir faire le plein dans les bonnes stations à carburant auprès et avec les bonnes personnes. Et on va donc se poser ces questions et j'arrive pour la fin. De quoi a besoin mon corps en ce moment? Et c'est à vous de déterminer vos besoins corporels à court, à moyen, à long terme. De quoi a besoin votre corps en ce moment? Est-ce qu'il a besoin de plus se bouger? Est-ce qu'il a besoin d'une meilleure alimentation? Est-ce qu'il a besoin d'une qualité de sommeil? Est-ce qu'il a besoin de soins, de massage? De quoi a besoin mon corps? D'une hydrothérapie du côlon? De quoi a besoin mon corps? D'une hijama? De quoi a besoin mon corps
en ce moment. Dhul Hijjah, on demande pardon à notre corps et on peut faire l'exercice de façon poussée en décomposant son corps. De quoi ont besoin mes différents organes? Ma peau, mes cheveux, mes dents, mes yeux, mon sang, ma lymphe. De quoi a besoin mon corps? De quoi a besoin mon cœur en ce moment? Et c'est à vous de déterminer vos besoins émotionnels à court, à moyen, à long terme. Comment va ton cœur aujourd'hui? Et donc tous les soirs, posez-vous la question. Mon cœur, c'est un réservoir qui a besoin de... Posez-vous la question de quoi votre cœur a besoin pour se sentir bien et mieux. Quelle est la nourriture de votre cœur? Les cœurs ont besoin généralement de beau et d'amour. De l'amour, mais d'amour de qualité, non culpabilisant, d'amour inconditionnel, d'amour pur et sain. Les cœurs ont des yeux et des oreilles, ils ont besoin de voir du beau et d'entendre du beau. Les cœurs ont besoin d'être apaisés par le Coran et le zikr. Mon âme est un réservoir qui a besoin de quoi? Posez-vous la question. De quoi votre âme a besoin pour se sentir nourrie, comblée? Comment va-t-elle en ce moment? Comment va ton âme, ma sœur? L'âme aime la nourriture non substantielle. L'âme ressent, elle sent les bonnes âmes et les reconnaît. Elle aime la bonne compagnie. Elle aime la purification et la lumière et tout ce qui en apporte, toutes les formes d'illumination. Elle aime la guidée, la sagesse, la vérité, la justice. Elle aime la droiture, la morale. Elle aime le Coran, bien sûr, comme source de lumière, la rahma et toutes les qualités liées aux attributs divins. Mon esprit a un réservoir qui a besoin de... Posez-vous la question. De quoi votre esprit a besoin pour se sentir mieux, nourri, enrichi, grandi? Comment va-t-il en ce moment? Comment va votre mental? Comment va ton mental, ma sœur? Comment va ton esprit? Comment utilises-tu ta matière grise? As-tu le sentiment que ça tourne en rond? Que tes pensées n'arrêtent pas? Que tu n'arrives pas à te reposer? Le mental a besoin de connaissances, d'apprendre, de comprendre, de réfléchir, mais il a besoin aussi d'être calmé, rassuré, de faire confiance, de lâcher prise, d'arrêter de stresser. Il a besoin de classer, de ranger, de trier les savoirs, mais il a besoin aussi de faire le vide. Le mental a besoin d'être stimulé, d'être nourri, d'être musclé, de partager, de conseiller, de se frotter. Il a besoin de conseils, de se frotter avec d'autres matières grises. Et il a aussi besoin de repos, de confiance. Dhul Hijjah est une occasion pour nous de nous recentrer et de nous concentrer sur la vidange et la détox, l'épuration de nos 4 réservoirs, et faire le bon plein des vrais besoins, du bon carburant dans nos réservoirs et savoir allécher les bons pompistes. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre durant ce mois béni, Inch'Allah, de pouvoir, et durant ces 10 jours, Inch'Allah, de pouvoir être à la hauteur de nos intentions et de pouvoir nous aider à bien nous occuper de ces 4 amana parce qu'ils ont un droit sur nous. Et on doit, Inch'Allah ta'ala, veiller sur eux. Ce n'est pas les autres qui vont le faire à notre place. Allah nous facilite. Ils sont nos premiers compagnons, en fait. On n'est pas seul. C'est d'abord ces compagnons-là. Et autant qu'on s'entende bien ensemble, c'est mieux pour le chemin, Inch'Allah. Qu'Allah vous récompense. On se retrouve, Inch'Allah ta'ala, demain matin. On vous envoie la fiche on va vous poster la fiche pour le nouveau créneau, Inch'Allah, pour ces 10 premiers jours. Donc, ouverture et adkar à Sabah à partir de 5h, Inch'Allah. Et le début de la lecture, 5h20. On ne fera que les 10 premiers jours de Dhul Hijjah ensemble. Si j'ai dit n'importe quoi, ça vient de moi. Si j'ai dit des choses vraies, ça vient d'Allah. Et qu'Allah me pardonne pour mes manquements. Et fi amanillah, wassalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Fi amanillah. On se quitte, Inch'Allah ta'ala, avec le lâcher de salam, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Salam alaikum wa rahmatullah.